Le silence. Avant la tempête, le Vatican dormait. Un silence rare enveloppait les couloirs anciens, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il était 3h47 du matin quand le cardinal Silvano reçut l'appel qu'il redoutait depuis des semaines. « Il est parti », murmura une voix à peine humaine à l'autre bout du fil. Aucune autre explication, aucune prière, aucune larme. Le pape François était mort, mais ce n'était pas cette mort qui troubla le cardinal. Ce fut ce que l'infirmière ajouta quelques secondes avant de raccrocher d'une voix tremblante. Il a écrit quelque chose. Juste avant, quelque chose qu'il ne voulait confier à personne. Silvano raccrocha lentement, le cœur lourd. Il savait qu'un jour ou l'autre, la vérité referait surface. Et peut-être que cette vérité, le monde n'était pas prêt à l'entendre. Il arriva au Vatican en moins de 20 minutes. Les murs de pierre semblaient pleurer. L'air était lourd, chargé d'une énergie qu'on ne pouvait expliquer. Dans la chambre où reposait le corps du pape, une lumière faible perçait à travers les rideaux à demi fermés. Un crucifix, renversé, gisait sur le sol. Aucun signe de lutte, mais une tension étrange, presque surnaturelle. Puis il le vit, un carnet, usé, ouvert sur une table de chevet, relié de cuir brun, marqué d'un simple symbole, une colombe, les ailes brûlées. Il n'y avait ni signature ni titre, seulement une phrase écrite à l'encre noire. Que celui qui a des oreilles entende. Silvano comprit immédiatement. Ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas un simple journal, c'était un testament, un cri venu de l'âme, et ainsi commença le voyage vers l'obscur. La voix entre les lignes. Le cardinal Silvano n'avait jamais cru aux coïncidences. Pour lui, tout était signe. Tout portait une intention, même les silences, surtout les silences. Alors, lorsqu'il ouvrit le vieux carnet du pape, il le fit avec la même révérence qu'un moine lisant les premières lettres sacrées. Les pages tremblaient dans sa main, comme si elles étaient vivantes. L'écriture était soignée, droite, mais chargée d'un poids invisible. Comme si chaque mot avait été pesé, pleuré, puis offert en sacrifice. Il est minuit. Mon âme est plus lourde que jamais. Je sens la fin venir, et pourtant, ce n'est pas la mort qui m'effraie. C'est ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai vu. Le cardinal s'assit lentement. Il sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Cette confession n'était pas banale, c'était une fracture, une faille dans le dogme. J'ai servi l'Église, j'ai aimé le Christ, mais j'ai vu des choses que le monde ne supporterait pas d'entendre. J'ai vu le mensonge sous la mitre, j'ai vu des regards vides derrière les homélies, j'ai vu le pouvoir dévorer la foi. Silvano ferma les yeux. Il connaissait ces vérités. Mais jamais personne n'avait osé les écrire. Pas un pape, pas comme ça. Un jour, j'ai rêvé que Dieu pleurait. Il ne parlait pas. Il regardait l'humanité avec une tendresse infinie et une douleur que je n'oublierai jamais. J'ai compris ce jour-là que le plus grand péché de l'homme n'est pas la haine mais l'indifférence. Chaque ligne du carnet était une gifle douce, une vérité nue, sans masque. Le cardinal lut pendant des heures, oubliant le monde autour. Il ne restait que la voix du défunt murmurant à travers l'encre noire. J'ai voulu réformer l'Église, non pour la moderniser, mais pour la purifier. Je voulais enlever la poussière accumulée sur les évangiles. Mais la poussière était vivante. Elle avait des noms, des titres, des trônes. Silvano sentit une rage sourde monter en lui. Pas contre le pape, contre le système, contre les murs qui étouffaient, la lumière. Je ne juge pas, je confesse. Le monde a besoin d'une autre église, une église nue, pauvre, brûlée par l'amour. À ce moment précis, une larme glissa sur la joue du cardinal. Il ne savait pas s'il pleurait pour François, pour l'église ou pour lui-même. Si ce carnet est trouvé, qu'on ne m'idéalise. Pas qu'on me lise avec les yeux ouverts. Et que celui qui lit sache, le feu vient, et il ne brûlera pas les justes. Il réveillera les morts. Le cardinal referma le carnet. Et pour la première fois depuis longtemps, il pria sans mots, seulement avec le cœur, car il savait. Ce n'était que le début, et la tempête n'avait pas encore commencé à parler. Le feu sous la pierre Silvano ne dormit pas cette nuit-là. Comment aurait-il pu? Dans son esprit tournaient les mots du pape comme des chants anciens qu'on entend au fond des rêves, étranges, doux, mais lourds de mystère. Au lever du jour, il retourna à la chambre, pâle comme attiré par une force plus grande que lui.
L'air y était toujours dense. Quelque chose avait changé pourtant. Une odeur, un frisson, comme si le lieu s'imprégnait lentement de l'éternité. Sur la table, un autre feuillet reposait. Il n'y était pas la veille. Silvano en était certain. Il le prit avec prudence. Ce n'était plus le carnet principal mais une lettre, pliée. Cachetée d'un simple fil rouge, il hésita, puis rompit le lien. « À toi qui trouves ceci, sache une chose. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vu, et tout ce que j'ai vu, je l'ai vécu. » Ainsi débutait la lettre. Mais ce n'était pas une confession. C'était un avertissement. L'Église n'est pas tombée, elle est figée. Ce n'est pas la corruption qui la tue, c'est l'immobilité. Silvano sentit une colère froide se mêler à son chagrin. Il avait passé toute sa vie à défendre une institution qui s'éloignait, lentement, de sa source. J'ai vu l'enfer, pas comme on le peint. Je l'ai vu dans les regards d'enfants abusés, dans les silences des prêtres complices, dans les dorures d'un palais qui se dit pauvre. Chaque phrase était un coup de poignard. Le pape ne dénonçait pas, il révélait. Et ces révélations brûlaient les illusions comme un feu sous la pierre. Mais j'ai aussi vu le ciel. Je l'ai vu dans une vieille femme priant seule dans une église vide, dans un mendiant partageant son pain, dans un jeune qui doute mais espère encore. Silvano tomba à genoux. Il comprenait maintenant. Ce carnet n'était pas un adieu. C'était un passage, une traversée, une mise à nu. Le feu dont parlait François n'était pas une punition, c'était un appel. L'âme du monde est endormie, réveille-la, même si cela doit te coûter la vie. Silvano se releva. Ses mains tremblaient, mais dans ses yeux brillait une flamme nouvelle. La vérité ne pouvait plus être cachée et il allait la faire entendre. Même si le monde refusait de l'écouter. Le poids de la lumière le lendemain matin, Silvano convoqua un cercle restreint de cardinaux de confiance. Ils se réunirent dans la crypte inférieure de la basilique, un lieu rarement utilisé depuis des décennies. Les murs y suintaient d'humidité et d'histoire. C'était là que les secrets les plus lourds avaient été murmurés à travers les âges. Ils étaient 6. Assez pour former un conseil, pas assez pour soulever une révolution. Silvano leur lut des extraits du carnet. Aucun mot de plus, aucune interprétation. Juste la vérité brute sortie de l'âme d'un pape mourant. Quand il termina, le silence fut assourdissant. Le cardinal Ruiz, un homme sévère mais droit, prit la parole le premier. Si cela s'ébruite, tout s'effondre. Peut-être que cela doit s'effondrer, répondit Silvano. Peut-être que c'est dans la ruine que renaît l'essentiel. Certains baissèrent les yeux, d'autres se levèrent, indécis, mais aucun ne parla. Tous savaient, tous ressentaient le tremblement intérieur d'un dogme qui vacille. Ce soir-là, seul dans sa cellule, Silvano rouvrit le carnet. On ne naît pas chrétien, on le devient chaque jour, en choisissant d'aimer quand il est plus facile de haïr, en se tenant debout quand tout appelle à fuir. Il repensa aux millions de fidèles dans le monde, aux pauvres, aux oubliés, ceux pour qui la foi était une lueur dans la nuit. Que leur restait-il si la lumière venait à s'éteindre? J'ai vu des anges aux visages humains et des démons vêtus de blanc. Le diable n'a plus besoin de cornes, il porte des croix. Parfois, Silvano comprenait. François n'appelait pas à détruire l'Église, il appelait à la libérer, de ses chaînes, de ses peurs, de son orgueil. Je meurs avec paix, mais je ne veux pas de statue. Je veux qu'on marche, qu'on ose, qu'on parle, que l'Évangile saigne à nouveau, non pas de guerre, mais d'amour. À cet instant, un vent étrange souffla à travers la fenêtre entr'ouverte. La bougie vacilla puis s'éteignit. Silvano ne bougea pas, il sourit. La lumière ne venait plus de la flamme, elle brûlait désormais en lui. L'héritage invisible, une semaine passa. Le monde pleura la mort du pape François avec les larmes attendues, les discours officiels, les images pieuses. Les caméras filmèrent, les foules prièrent, les statues brillèrent sous les projecteurs. Mais personne ne savait. Pas encore. Silvano avait pris une décision. Il ne garderait pas le secret. Mais il ne l'imposerait pas non plus. Il laissa le carnet intact dans une vieille chapelle de pierre ouverte au vent. Il le posa sur l'autel, sans cadenas, sans vitrine. Et il grava une seule phrase sur la porte d'entrée. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être défendu, seulement découvert. Certains entrèrent, d'autres non. Certains lurent,
puis pleurèrent. D'autres rirent, ou restèrent. De Pierre, mais tous sans le savoir furent changés. Un mois plus tard, un enfant dessina une colombe aux ailes brûlées sur les murs d'une école. Un sans-abri offrit un morceau de pain à un prêtre. Une jeune femme, athée convaincue, alluma une bougie dans une cathédrale vide. Et Silvano, lui, disparut. Certains disent qu'il partit en ermite dans les montagnes. D'autres qu'il fut réduit au silence. Mais une rumeur persistait. Parfois, la nuit, on entendait une voix dans les couloirs de Saint-Pierre. Une voix douce, ancienne, qui répétait encore et encore « Réveillez l'âme du monde, le feu ». Viens, mais il ne détruira que ce qui n'a jamais été vrai. Et quelque part, loin des palais, un enfant regardait le ciel, et dans ses yeux brillait une lumière qu'aucune église ne pourrait jamais enfermer.